Bienvenue dans Doigt d'honneur, l'émission qui ne donne pas l'heure. Bah oui, c'est pas en direct. Dans cet épisode, est-ce qu'un juif peut être antisémite? Je demande parce qu'il y a des gens qui disent que c'est pas possible. Mais qui a pu dire un truc pareil? C'est moi! Et y a pas que lui. Ils sont juifs. Ils peuvent pas être antisémites. Ceux qui me connaissent savent que j'adore regarder des clips de Jean-Luc Mélenchon. J'ai l'impression de voir une de ces vidéos de plantes en accéléré. En une seule prise de vue, tu vois la plante pousser, fleurir et faner. Ne me jugez pas. Il y a des gens qui regardent des vidéos de nettoyage de terrasse au Karcher. Et ça c'est de droite. Et donc un jour, j'ai vu un clip dans lequel un journaliste a réussi à poser une colle à Jean-Luc Mélenchon. On n'a pas parlé de Zemmour. Non, ça manque. Il est antisémite ou pas? Et Jean-Luc Mélenchon a répondu: Qu'un juif soit antisémite est une nouvelle. Moi, je crois pas qu'il soit antisémite. un juif antisémite, oui, veille. Comment c'est possible un truc pareil? Il y a deux choses qui me gênent avec ça. Déjà, Jean-Luc Mélenchon, d'où est-ce que tu décides qu'un juif ne peut pas être antisémite? Dire qu'un juif ne peut pas être antisémite juste parce que juif, c'est antisémite. Et ensuite, oui, ça existe. Mélenchon, est-ce que tu connais Nicolas Donin de La Rochelle, l'instigateur du procès du Talmud? Juif. Je veux dire que Nicolas Donin était juif, pas le Talmud. Enfin, le Talmud est juif. Bref. Sinon, il y a Gilad Atzmon, un juif qui a écrit: On doit prendre au sérieux l'accusation qui dit que les Juifs essayent de contrôler le monde. Il est aussi critiqué pour avoir ravivé l'accusation de peuple déicide. Et sans surprise, Gilad Atzmon est proche d'Alain Soral, Dieudonné, et Israël Shamir, un autre juif antisémite. Comment c'est possible un truc pareil? Et est-ce qu'une femme peut être antiféministe? Marine Le Pen veut dérembourser l'IVG et contre le mariage pour tous, dont la moitié concerne des femmes, était absente pour la loi sur l'endométriose ainsi que les combats contre les violences sexistes et sexuelles. Il me semble que Marine Le Pen est antiféministe. Qu'en pense Jean-Luc Mélenchon? Il se trompe. C'est pas parce que qu'on ne peut pas... Par exemple, c'est pas parce que C'est moi! La République! tu ne peux pas être anti-républicain. Comment c'est possible un truc pareil? Pour comprendre Jean-Luc Mélenchon, il suffit de le laisser parler. Monsieur Zemmour ne doit pas être antisémite parce qu'il reproduit beaucoup de scénarios culturels. On change rien à la tradition, on bouge pas à la créalisation, mon Dieu, quelle horreur. Et tout ça, ce sont des traditions qui sont beaucoup liées au judaïsme. Et donc d'après Mélenchon, tellement de racistes, si peu de temps. En gros, Mélenchon dit que le judaïsme, c'est de droite, voire d'extrême droite. Et c'est normal, c'est la tradition. Allô, Karl? Ouais, je t'appelle pour te dire que, d'après Jean-Luc Mélenchon, t'es de droite. Hey, Dre. Ouais, ça va? Bah écoute, j'ai une mauvaise nouvelle. Albert, shalom. Ouais, ça va et toi? Oui, la santé, oui. Tu sais, hein, ça fait longtemps, ouais. Et la famille? Comment ça, j'appelle jamais? Mais là, je fais quoi? Mais là, je t'appelle. À la base, je voulais juste t'appeler pour te dire que chez Mélenchon, tes bouquins sont classés dans hauteur de droite. Meilleur Habib? Ouais, je sais, on se connaît pas du tout. Mais il y a des gens qui croient que j'ai ton 06. Et un autre truc, d'après Mélenchon, le judaïsme serait contre le mélange des cultures. À la créalisation, mon Dieu, quelle horreur. Et le yiddish, les diverses cuisines juives, les musiques juives qui mélangent tous les styles. D'ailleurs, savez-vous que la bande originale de Noël est majoritairement composée par des juifs? Et à propos de Noël, il n'y a pas que la musique que les juifs ont apporté. Non, Mélenchon, je ne parle pas de Jésus sur sa croix, arrête avec ça. Je parle de l'arbre de Noël. Et oui, Fanny von Arnstein a participé à la popularisation de cette coutume chrétienne, et elle était juive. Comment c'est possible? Et après la Seconde Guerre mondiale avec l'immigration juive aux États-Unis, les familles qui célèbrent à la fois Hanouka et Noël sont devenues courants, puisque les mariages entre juifs et chrétiens étaient courants. Mon Dieu, quelle horreur. Il y en a qui fêtent Noël et Hanouka en une seule fête, et elles font une sorte de mélange des deux. Ça s'appelle Chrismouka, ou en français Hanoël. Ce mélange culturel est apparu dans les pays germanophones au XIXe siècle, juste avant la période où fêter Hanouka était devenu un acte militant. Le nom original, Weinuka, combine les mots Weihnachten et Hanouka. Weinuka. Comment c'est possible un truc pareil? En un mot. Réalisation. Du coup, je me demande, est-ce qu'une personne de gauche peut être raciste?
Comment c'est possible un truc pareil? Parce qu'il me semble qu'inventer et propager des généralités sur toute une catégorie de personnes, c'est comment dire, Tout ça, ce sont des traditions qui sont beaucoup liées à l'extrême droite.